Et bonsoir les amis, c'est Garagna Joueur. On se retrouve pour une partie de Midwind, un jeu de Brendan McCaskill et de Nathan Lige, édité par Open Hold Studio et localisé en France par Don't Panic Games. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, extensible à 5 avec une extension, pour 14 ans et plus, et des parties d'environ 30 minutes, une fois que vous avez pris un peu le jeu en main. Disons que la deuxième partie fera peut-être 30 minutes, un peu plus, et la première, beaucoup plus. Donc, j'avais d'ailleurs essayé de faire une première vidéo hier, sur ma première partie de Midwin, une partie de découverte. Heu, le rendu de la vidéo était pas terrible parce que j'ai pas encore trop l'habitude de filmer et donc découvrir un nouveau jeu tout en filmant, je suis peut-être pas encore au top pour ça. Donc j'ai décidé de pas la publier et d'en refaire une autre sur ma deuxième partie. Donc pour faire un petit topo sur Midwin, c'est un jeu qui se veut être un jeu bac à sable en monde ouvert. Où on va en fait incarner des humains qui ont découvert une vallée mystique et mythique, heu, dans laquelle il y a des lutins, des fées, enfin tout un petit monde enchanteur, on va dire. Et c'est leurs habitants, les habitants de cette vallée nous ont invités à venir construire un village, venir développer un village. Donc l'idée, c'est qu'on va incarner des personnages qui vont développer le village. Chaque personnage aura une fonction, particulière. Donc moi, j'ai pris pour commencer le fermier, c'est le plus simple. Je pense qu'en solo, idéalement, il faut au moins jouer avec 2, mais pour l'instant, je vais encore en refaire une avec juste le fermier. Il y a aussi donc dans la boîte de base j'ai perdu le nom, le trappeur, la commerçante et la l'artisane, et l'extension ramène en plus une aubergiste. J'ai fait une vidéo sur un unboxing sur l'extension qui rapporte aussi des cartes en plus, enfin pas mal de choses. Donc au niveau, du plateau, on va commencer par un petit descriptif des plateaux éventuellement. Je vous propose de commencer par ce qu'on appelle le plateau, village. Alors le plateau village, je vais peut-être l'agrandir un petit peu, voilà, j'espère que ça sera pas trop flou. Donc sur le plateau village, on va retrouver une première chose ici en haut, c'est ce qu'on appelle la tuile saison. Donc Between se joue en saison. Saison, printemps, été, automne, hiver, hein, il faut entendre. Je vais vous mettre la tuile sur l'écran en plus gros. Quel plateau village et puis afficher la tuile. Donc sur cette tuile, ça c'est la tuile, que j'ai jouée hier, hein, c'était la tuile pour le printemps. Donc on retrouve le symbole de la saison, en l'occurrence ici donc le printemps. Et à chaque tour, chaque début de tour, on va tirer ce qu'on appelle une carte météo, qui va nous donner la météo de la journée. Quand on aura au moins trois cartes météo, il faudra regarder si les 3 dernières cartes météo, portent cette séquence de symboles. Si une des séquences est affichée, on va déclencher l'action qui se trouve en dessous. Ça peut être un bonus, un malus, un bonus ici. Donc ça, c'était la tuile d'hier, la tuile printemps. Je vais vous montrer la tuile, pour l'été, qui fonctionne sur le même principe. Donc on retrouve en haut l'icône de la saison, donc ici l'été, les successions de trois icônes météo qui vont nous donner déclencher des bonus ou des malus. Donc ça, c'est la carte, saison, que l'on vient donc positionner en haut à gauche sur notre plateau en référence. Le plateau se divise en trois morceaux qu'on peut agencer. C'est des inserts, on a donc du plastique dessous, puis en double couche du carton. Et on va venir poser nos tuiles, dessus. C'est vachement bien fait, c'est super pratique à ranger. Pour sauvegarder les parties, c'est juste magique. J'ai envie de dire que tous les jeux devraient, utiliser ce système, c'est vraiment super pratique pour ranger, pour, ressortir, tout est vraiment génial. On va retrouver ici une zone qui correspond à nos ressources. Donc on a, la culture, les revenus, la fabrication et la nourriture. Donc bien sûr, c'est avec un niveau, donc on commence à 1, là j'ai monté déjà sur les revenus à 2 lors de la saison précédente. On va avoir donc, initialement des tuiles vides comme ceci. Celle-ci, c'est une que j'ai déjà défrichée et on nous invite à la mise en place, au tout début de la campagne, à mettre des tuiles, forêt, enfin des tuiles avec de la végétation sur la plupart d'entre elles, sauf sur celle-ci
qui va contenir le premier bâtiment qu'on aura en jeu, à savoir la maison communautaire, qui va nous permettre soit de prendre une pièce, soit de potentiellement faire l'acquisition d'une compétence qui se trouve ici pour mon personnage. Ah, vous voyez peut-être pas avec le plateau village. Voilà, elle se trouve ici. Je vous en parlerai ultérieurement. Donc au niveau du village, ensuite nous trouvons cette tuile-là qui correspond à une première action qui va être une action d'agrandir comment, le plateau en défrichant pour 5 pièces ou d'acquérir des ressources. Donc en les achetant à un prix qui sera indiqué sur le plateau du joueur, je vous le montrerai tout à l'heure. Ici, on a l'action qui va nous permettre de recruter des ouvriers. Donc les ouvriers, ça va être ces dés que l'on a ici. Donc ici, il n'y en a qu'un. À la mise en place du jeu pour la première partie, on vous invite à lancer 2 dés. Donc il y a les dés orange qui correspondent à des dés ouvriers humains, c'est-à-dire des ouvriers villageois. Et puis vous avez, je vous le mets un autre à côté pour montrer, des dés bleus qui correspondent à des dés ouvriers pixie, des lutins en fait, des dés lutins. Et on va pouvoir recruter ces dés-là. Donc, au niveau du recrutement, on peut en prendre un pour 2 pièces ou 2 pour 5 pièces. Ensuite, on va avoir ici une tuile qui va nous permettre de, quand on vient faire cette action, de partir à l'aventure. C'est-à-dire qu'on va piocher une carte aventure qui va nous proposer en général 2 options et il va falloir en choisir une. On retrouve ensuite ici une tuile qui va nous permettre de construire. Donc la construction, ou de démolir, pardon, construire ou démolir. La construction, tout simplement, on va venir acheter des bâtiments qui se trouvent, j'ai ma petite pile de bâtiments ici à gauche. Et bah voilà, donc les bâtiments ont des prérequis pour être construits, il va falloir payer un coût bien évidemment aussi. Il faut une case, un emplacement vide bien évidemment aussi pour construire. Donc cette tuile-là va nous permettre de mettre en phase de construction. La tuile viendra se mettre sur une position ici, indiquée par le bâtiment lui-même, par la tuile du bâtiment. Et puis après, on pourra faire des phases de construction ou d'amélioration, pardon, où on va construire notre bâtiment. Quand il sera tout en haut et qu'il sera encore amélioré, on pourra le mettre en place. Et pour démolir, tout simplement, eh ben, on va démolir le bâtiment. Voilà, donc ça, c'est au niveau du plateau village. Je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à vous expliquer. Il y a un emplacement ici, mais je l'ai pas encore utilisé. De mémoire, enfin, de ce que j'ai compris, c'est pour un emplacement pour des lutins spécifiques. Voilà, donc ça, c'est le plateau village. Ensuite, on va passer juste brièvement, j'ai pas de zoom, mais pour vous montrer ici le petit insert qui est encore une fois super pratique, hein, puisqu'on est sur du, comment dirais-je, sur du truc fait sur mesure, quoi. C'est vraiment bien pensé, tout rentre, il n'y a pas de souci. Et c'est expliqué dans le manuel l'emplacement de chaque pièce. On va retrouver donc ici en bas, c'est la réserve des pièces, justement, donc 5, 1 et 10. Ici, on va avoir la pioche de cartes événements. Alors, au début de la partie, on n'en a qu'une, on n'a qu'une carte. Puis après, en tirant cette carte, on va nous inviter à mettre d'autres événements selon les choix qu'on aura fait, selon les actions qui auront été effectuées. Ici, on va retrouver les cartes météo dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on viendra les piocher et voir ce que ça donne en début de partie. Ici, c'est la carte objectif. Alors pour l'instant, je ne l'ai pas tirée. Quand on la mettra donc face visible, je vous montrerai ce qu'il en est. C'est l'objectif que tous les joueurs, en l'occurrence ici, tout seul, ça sera moi, devront avoir rempli en fin de saison. S'ils l'ont rempli, ils ont un bonus. S'ils l'ont pas rempli, ils ont un malus. Ici, c'est la pile de cartes aventure, avec un cache devant pour ne pas voir ce qui se cache derrière. Ici, c'est notre réserve de dés. Donc, c'est des ouvriers potentiels qu'on n'a pas encore, recrutés, enfin pas recrutés, qu'on n'a pas encore pris dans notre zone. Ils ne sont pas encore disponibles à l'emploi, on va dire. Et puis ici, après, donc c'est la zone de sauvegarde pour tout le reste. Et là, les petits jetons qu'on a ici, c'est les jetons objectifs qu'on va venir pouvoir poser ici. Par exemple, si notre objectif est d'avoir, je sais pas, fait trois améliorations, et ben, on va mettre un jeton à chaque fois, puis quand on aura 3, on saura qu'on a rempli notre objectif.
Donc comme je vous le disais, le jeu Midwind vient avec 4 personnages qui ont tous leurs mécaniques différents, leurs objectifs différents, leurs mécaniques différentes, pardon, et leurs objectifs différents. Et moi, en l'occurrence, j'ai pris le plus simple, qui est le fermier. Pour commencer, je pense que c'est pas mal. Alors, le fermier, il est là. Je vais vous montrer vite fait sa figurine à l'écran. Voici le fermier. Donc, les figurines sont assez massives. Elles servent juste, en fait, de marqueur pour indiquer quelle action on a fait. C'est pas du tout un jeu de figurines, mais c'est vrai que c'est agréable d'avoir de belles figurines assez massives. Je pense que je vais les peindre parce qu'elles sont quand même plutôt sympathiques. Euh, donc voilà, c'est un petit plus encore qui fait que le jeu est vraiment, vraiment bien fait. Donc au niveau du fermier, on va retourner déjà cette petite tuile. Donc vous voyez, dessous, il y a les rangements, hein. Quand on sauvegarde, on peut ranger nos petits tokens dedans. Dans le petit livret du fermier, tout est expliqué sur comment sauvegarder la partie, où vont telle et telle chose pour les sauvegarder pour la fois d'après. C'est vraiment super bien fait. Donc ici, donc c'est la tuile qui est spécifique au fermier, hein. Chaque plateau sera différent pour chaque personnage. Sauf cette partie-là où en fait ça sera toujours le coût des ressources, le coût d'acquisition des ressources quand on fera cette action-là. Alors est-ce que je vais peut-être vous agrandir un peu le plateau joueur? Ouais, ça sera peut-être un peu mieux. Ici, ça va être on va dire le marché du fermier. C'est-à-dire que c'est là où il va acheter ses plants. Donc, ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs, c'est tirer 4 plans de départ. Alors, on en a un ici qui est gratuit, un ici qui coûte 1, un ici qui coûte 1 aussi, et puis un petit dernier, ah bah non, c'est tous les mêmes plans. Un petit dernier ici. Je voulais en avoir des différents pour vous mettre à l'écran, mais je n'ai pas. Est-ce que je vais en chercher pour vous les montrer? Je les remettrai dans le sachet après. Donc ça c'est ça et ça c'est ça. Et ça. Voilà. Alors, je vais vous les mettre sur l'écran en plus grand. Donc voici les tuiles. Alors, on va avoir en fait 2 faces sur les tuiles à chaque fois. Une première face qui est la face sur laquelle on va les placer quand on ira les acheter en fait, hein. C'est la face jeune plan, où on aura un coût de revente qui sera assez faible, hein. Donc ici par exemple, ce sont des fraises qui seront, qu'on pourra revendre pour 1 pièce en jeune plan. Ici, ce sont des haricots qu'on pourra revendre pour 2 pièces, en jeune plan toujours, et toujours en jeune plan ici, les pommes de terre qu'on pourra revendre pour 1. Maintenant, une fois qu'on aura fait une action spécifique qui s'appelle l'action cultiver, on retournera les tuiles sur leur autre face et euh, elles prendront un gros bonus de vente. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà la face cultivée. Donc les fraises, elles passent à 4 pièces, les haricots à 5 et les pommes de terre à 4. Donc on pourra les revendre pour beaucoup plus cher que si on les vend en mode jeune plan. Ça, c'est les plantations pour le fermier. Je vais remettre celle-ci dans la petite poche. On va mélanger un peu. Hop là. Et donc là, étrangement, j'ai pioché que des plants de fraises. Donc au niveau de ma partie d'hier, on va rajouter à nouveau le plateau en plus gros. J'ai donc acheté des plants. Alors ça va être des plants de patates, ça. Voilà. Il me reste des plants de patates sur mon terrain. Donc au niveau des tuiles qu'on a déjà sur le terrain, il y a celles-ci donc qui sont effectivement mon champ de patates. Et toutes les autres autour, en fait, sont celle-ci, 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 celle-ci. Sont des tuiles friches. Donc c'est des tuiles qu'on met au début de la partie. Et aussi, à chaque fin de saison, on en fait repopper d'autres qui font en fait de la mauvaise herbe qui va venir envahir notre terrain et qu'il va falloir enlever. On va retrouver aussi pour l'instant sur le plateau 3 têtes de bétail que j'ai achetées. Enfin, j'en ai acheté 2 et j'en ai une qui je les ai fait se reproduire pour en avoir une troisième. Et qu'on peut revendre pour 3 pièces. Je vais vous en mettre une à l'écran. Hop, on affiche le petit écran. Ah oui, il y a le plateau joueur devant. Hop là. Ça rend pas très bien, c'est petit, mais voilà. Donc, ça, c'est la tête de bétail et qu'on peut vendre, enfin qu'on peut acheter, pardon,
pour 3 pièces. Et puis après revendre aussi d'ailleurs sur 3 pièces. Et on peut les faire du coup quand on a 2 côte à côte, on peut faire une action qui les fait se reproduire et de fait on en a une à vendre 3 pièces qui ont tout bénef. Ici, on va retrouver, les compétences qui sont disponibles et qu'on peut acquérir donc au gré de la partie. Il y a une sorte de coût, à payer. Pour le fermier, ça va être de dépenser, enfin de sacrifier en gros, puisqu'on perd le bénéfice de la vente, des tuiles, de plantation de son jardin spécifiques pour chaque, une combinaison spécifique pour chaque, compétence à acquérir. Et moi hier, j'ai acquis, celle-ci, qui est la compétence, alors son nom c'est le nom Rancher, Rancher ou Rancher, je sais pas trop si on le met à l'anglaise ou pas. Et ah oui, c'est toujours plateau joueur devant, hop là, qui est celle-ci, qui justement en fait me permet de faire une reproduction de bétail. Donc si j'en ai 2 côte à côte, je peux en avoir une troisième gratuite. Donc les compétences, elles vont venir se mettre ici. Là. Et en fait, elles vont se déclencher quand le personnage viendrait faire l'action qui est en face. Au niveau des séquences de tours, enfin donc au niveau du plateau du fermier, c'est à peu près tout. Il y a donc les dés qu'il a achetés sont placés ici, enfin qu'il a recrutés sont placés ici. Quand ils sont utilisés, ils viennent là. S'ils sont mis à 0, ils vont revenir sur le plateau village. Sinon, ils reviennent ici. Donc là, c'était le plateau joueur, le plateau du fermier. Ah, j'ai encore oublié une chose, si on peut acheter des améliorations, des équipements en fait pour notre terrain. Il y a de la charrue, des faucilles, des choses comme ça. Pour l'instant, j'en ai pas acquis parce qu'elles sont un peu chères. Donc il y a un coût dessus, et puis il y a une nécessité d'avoir un certain nombre de têtes de bétail pour la mettre en place et l'utiliser. Voilà une par exemple, la charrue, qui coûte donc 5 pièces et qui demande une tête à être placée à côté d'une tête de bétail pour être utilisée. Donc le jeu, il va être découpé comme je vous le disais, en journées. Alors, en saison d'abord, bien évidemment, et chaque saison va être découpée en journées, avec une pioche d'une carte météo en premier lieu. On va vérifier si on a une décombinaison de notre tuile saison. Si c'est le cas, bien évidemment, on applique l'effet. Ensuite, on a une phase, et donc pardon, petit aparté, pour le fermier, il y a une phase spécifique aussi pour la météo, qui va être de vérifier ici si la météo correspond si la météo correspond à la saison. Donc ici, par exemple, on a l'été. Si c'est pluvieux, eh bien, on va avoir une action gratuite qui va être une action cultivée ici. Pour l'automne, ça sera, si c'est nuageux, on pourra faire une action de récolter. Hier, c'est pour le printemps, si c'était ensoleillé, je pouvais faire une action plantée. Et l'hiver, il n'y a rien, c'est rebond. Donc ça, c'est l'action météo du fermier. Les autres joueurs, c'est pas forcément du tout la même mécanique, hein. Les autres personnages, pardon, c'est pas la même mécanique. Ensuite, il y a la phase d'action. Donc on va d'abord faire une action sur le village, donc soit ici, soit ici, soit ici, soit ici. Cette action, suivant ce qu'on va choisir de faire, va nous donner une affinité. Donc soit une affinité, villageois, soit une affinité lutin. Cette affinité va définir ensuite l'action, personnage qu'on va pouvoir faire. Donc ici, par exemple, les 3 premières, enfin plutôt les 2 premières du haut, ne pourront être faites que si on a une affinité, pixie. Celle du milieu est particulière, elle aura les 2 affinités, on pourra la faire dans tous les cas. Et celle du bas, bah, évidemment à l'inverse, on pourra les faire que si on a une affinité, villageois. L'affinité change à chaque journée, selon l'action village qu'on aura faite au préalable. Une fois qu'on a fait notre action, fermier, on peut utiliser bien évidemment la compétence qu'on a en face, hein. Donc si par exemple je fais cette action-là, je peux déclencher ceci. Donc une fois qu'on a fait l'action, fermier, on va faire l'action ouvrier. L'action ouvrier, ça va être de prendre un des dés ici, si on souhaite en faire une, hein,
de diminuer son niveau. Donc, je vous la monte un peu plus, là, par exemple, ici. C'est un 2 ouvriers villageois qui a trois personnages dessus. Donc, on va dire que c'est 3 actions. Donc, à chaque fois qu'on va l'utiliser, on va le diminuer. Donc, si celui-là, il est à 2, quand je vais l'utiliser, je vais le passer à 1. Je vais le placer sur l'action que je souhaite faire, et je vais faire l'action. La compétence, elle ne concerne que l'action du personnage, pas l'action des ouvriers. Si la face est à 0 après, on la relance et on la remet disponible sur le plateau village, sur la tour. Sinon, on le remet ici pour une utilisation ultérieure. Donc on peut utiliser tout à fait les deux autant de dés qu'on veut, tant qu'on peut en placer ici. Au niveau des actions du fermier, on va avoir donc l'action planter, donc qui est en fait tout simplement acheter une tuile ici. Donc on peut prendre la gratuite ou en acheter une là, et venir la placer sur notre terrain. Bien évidemment, il faut que ça soit un emplacement disponible, hein, on ne peut pas la mettre sur une friche. Si une tuile de ce type existe déjà, il faut la placer adjacente. Alors adjacente, c'est orthogonalement. Les diagonales ne fonctionnent pas. Si on n'en a pas déjà, on la place comme on veut, dans la mesure où il y a la place de la mettre. Chaque groupe de même plan forme un champ. Pour les têtes de bétail, on les place un peu comme on veut. On peut les redéplacer après en faisant une action déplacer. En revanche, si on veut les faire se reproduire, il faut qu'elles soient toutes les deux côte à côte. Et après, pour les outils, enfin les équipements, il faut qu'en fait elles soient contiguës à un champ, hein. Et donc l'équipement pourra compter et les bétails pourra compter pour 2 champs différents si ça remplit les conditions. Donc ça, c'est l'action planter. L'action cultiver, bah, tout bêtement, ça va être de retourner une tuile jeune pousse sur sa face cultivée. L'action récolter, elle va avoir deux options. Soit récolter une tuile de plantation, donc c'est-à-dire la vendre pour le coût affiché dessus. Jeune pousse, c'est moins cher, cultiver, on gagne plus. Soit défricher. Et le coût pour défricher à payer est affiché sur la tuile de friche. Ici, c'est l'action bétail. Alors l'action bétail, il va y avoir 3 options. Soit on va acheter du bétail, il y a 4 options, excusez-moi. Soit on va acheter du bétail, soit on va vendre du bétail, soit on va les faire se reproduire, dans la mesure où il y en a 2 côte à côte, je peux faire reproduire et en ajouter un troisième gratuitement. Soit on va déplacer le bétail. On pourra déplacer une tête de bétail à un autre endroit pour réaménager de manière plus optimale. Et ici, ça va être l'action d'acheter d'acheter ou de vendre un équipement qui se trouve ici. Je pense que j'ai à peu près fait le tour du plateau du fermier et de ses différentes actions. Je pense que j'ai pas trop dit de bêtises. C'est que ma deuxième partie, donc si jamais vous voyez des choses erronées et que vous connaissez le jeu, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Ensuite, du coup, donc ça c'était la phase journée. Et enfin, il y a la phase crépuscule, où on va reprendre notre figurine, remettre nos dés ici ou ici, comme je vous l'ai expliqué, selon la valeur du dé. Hein. S'il n'y a plus rien sur le dé, on le relance, on le met ici, dans la zone qu'ils appellent la zone de la tour, puisqu'il y a une petite tour. S'il reste encore des faces actives, eh ben, on le remet dans notre réserve. Ensuite, on va avoir, pour le fermier, une phase particulière qui va être la phase de réaménager le marché. C'est-à-dire que s'il y a du vide au milieu, on va décaler et refit à nouveau avec de nouvelles tuiles piochées dans le petit sac. Pour les bâtiments, je pense qu'on regardera au moment où j'en achèterai, si j'en achète sur cette partie, le fonctionnement. Et je pense qu'on est pas mal. Je vous garantis pas qu'on fasse la saison en entière en vidéo, parce que les 30 minutes, comme je vous le disais, je pense qu'il faut quand même bien connaître le jeu et ne pas l'expliquer en même temps. Donc, je vais peut-être faire que un ou deux tours pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. La première chose qu'on va faire, puisqu'on redémarre une nouvelle saison, ça va être de piocher une petite carte objectif. Alors, on la retourne. Alors, le titre de la carte, c'est Toucher les étoiles. Chaque personnage doit réaliser l'action aventure une fois et avoir au moins 20 pièces. À l'écran. Voilà, donc ça c'est la carte objectif qui va nous
nous donner, selon nos choix, selon le résultat, pardon, un bonus ou un malus. Je pense que je peux vous le montrer, il n'y a pas de spoil là-dessus. De toute façon, elles sont plus ou moins visibles avant de les retourner. Donc voilà ce que ça donne de l'autre côté. Donc si on a rempli notre objectif, on va appliquer ceci. Donc ici, ça va être de gagner, si j'arrive plus à voir ce que c'est, de gagner un dé pixie, ça doit être, je pense. Et de mélanger une carte objectif dans la pioche objectif. Ensuite, on défausse celle-ci. Si on perd, on perd un dé. Qu'est-ce que c'est? Non, je vais lire. Désolé, c'est un peu petit sur l'écran du coup. On perd, on perd en impair je pense que c'est un dé villageois. On perd un dé villageois et on remet la carte objectif dans la pioche. Donc ça, c'est la carte objectif. Donc je rappelle, du coup, c'est sa face objectif faire, c'est donc de faire au moins chaque personnage doit faire au moins une aventure et avoir 20 pièces. Là, pour l'instant, je suis à 4 pièces, donc autant vous dire que je suis pas encore du tout à 20. Faire une aventure, c'est pas trop compliqué. Être à 20 pièces, ça va être plus compliqué. Alors, ensuite, eh bien, on est pas mal, hein, je pense qu'on peut se lancer. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit, donc on va prendre notre première carte météo. Alors, je vais vous la mettre à l'écran. Donc voilà notre carte météo. Donc on retrouve le type de météo. Donc ici, c'est une météo pluvieuse. Et on va avoir ici un icône, alors pas systématiquement, mais assez souvent. Il va y avoir deux possibilités. On aura soit celui-ci qui va nous permettre de faire avancer ici à droite sur le plateau les constructions. Et l'autre icône possible, ce sera de tirer une carte événement. Je vous montrerai s'il apparaît. Donc ça, c'est la la carte météo du jour. Donc je la place ici afin qu'on puisse suivre les enchaînements de types de météo. Je vous rappelle qu'on doit vérifier à chaque fois qu'on en a 3. Dès qu'on en a 3, on doit vérifier à chaque fois si les 3 dernières correspondent à un de ces cartouches-là et appliquer le bonus ou le malus qui correspond. Donc là, on a fait notre phase météo du village, on va dire, de global, qui s'appliquera pour tous les joueurs. Maintenant, chaque joueur va aussi résoudre, s'il en a une, phase météo correspondante. Pour le village, pour le fermier, c'est le cas. Donc sa phase météo, lui, ça va correspondre à ce qu'on a dit ici. Vérifier si la météo du jour correspond à la saison pour avoir un bonus. On a de la chance, j'avais bien mélangé, je vous le garantis. Pour l'été, si c'est une journée pluvieuse, je peux me permettre de faire une action cultivée. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais retourner une de mes tuiles jeune plant, jeune pousse sur sa tuile cultivée. Quand on retourne sur sa touche, n'importe quoi, sur sa face cultivée, on va pouvoir la replacer un peu comme on veut, dans la mesure où ça reste connecté au même champ, et où il y a au moins une case qui reste commune avec l'emplacement précédent. Bon, là, en l'occurrence, je vais la remettre plus ou moins comme elle était. Elle était comme ça, je vais la mettre comme ça, donc pas un gros changement. Hop là. Je vais essayer de vous l'afficher à l'écran. J'espère que le rendu sera pas trop dégueulasse, que ça zoome un petit peu dessus. Donc là, du coup, on a les pommes de terre cultivées et ici, pas cultivées. Je ne sais pas si la différence se verra bien à l'écran, mais il y en a une. Et le plan jeune pousse maintenant, d'origine me rapporte 1 et le plan cultivé maintenant me rapporte 3 si je souhaite le vendre. Donc ça, c'était mon action météo pour le fermier. Maintenant, on va passer à la phase journée. La phase journée, je vais faire d'abord mon action village. Donc je prends ma petite figurine qui me sert plus ou moins qu'à ça, mais qui est vraiment sympa. Je reste dessus et je vais décider de l'action que je souhaite faire. Qu'est-ce qu'on va faire d'ailleurs? C'est une bonne question ça. Est-ce qu'on n'irait pas recruter un... Alors je voulais peut-être essayer... C'est pas mal d'avoir un ouvrier de plus quand même, parce que ça limite un peu sinon. Donc je vais faire une action recruter, et pour 2 pièces, je vais recruter le dé qui reste, le dé ouvrier. Donc comme je vous l'ai expliqué, il y a une notion d'affinité. Pour le recrutement, c'est tout simple. Si vous recrutez un seul dé, c'est simple, vous prenez l'affinité du dé. Donc là, en l'occurrence, ça va être le cas, j'en ai qu'un, donc ça va être l'affinité du dé qui est le dé villageois. Donc ça va être une affinité villageois. S'il y en a deux, vous choisissez.
Donc, j'ai fait mon action village. Maintenant, je vais faire mon action à ma ferme. Et qu'est-ce qu'on va faire justement? Donc, on a dit, je suis en affinité ouvrier. Villageois, pardon. Donc, je peux faire les actions du bas. À partir de la fossile, qui est de la récolte, qui est commune à Pixie et villageois. Donc, je peux faire soit récolter, soit l'action bétail, soit l'action d'acquérir ou de vendre de l'équipement. J'ai de toute façon pas assez pour acheter quoi que ce soit en équipement, puisque le moins cher pardon, est à 5 pièces et qu'il m'en reste que 2. L'action bétail peut être peut-être pas mal. Je peux les faire se reproduire. Ça me permettrait d'en mettre un ici, et du coup je peux les refaire reproduire après, ça me permettrait d'en avoir 2. Ça me ferait monter un peu mon cheptel, et après en vente ça serait pas mal. Et l'action récoltée, bah, je pourrais récupérer 3 pièces avec mon plan que je viens de cultiver. L'action de bétail sera quand même plus intéressante. Donc je vais faire cette action-là, l'action bétail. Une première fois pour les faire se reproduire. Donc il y a l'action en elle-même, hein. Comme il y a une compétence pardon, qui correspond, je peux l'appliquer, et justement, il se trouve que c'est aussi de faire une reproduction de bétail. Si j'en ai 2 à côté, donc là j'en ai encore 2 ici ou encore 2 ici, bah, je vais le mettre là d'ailleurs, à côté de la friche, hop. On le vendra plus tard. Donc là maintenant j'ai un cheptel de 5 têtes de bétail. Voilà, mes têtes de bétail sont ici. Ça, c'était mon action personnage. Maintenant, il y a les actions ouvriers. Alors les actions ouvriers, ça va être avec les dés. Donc là, il n'y a plus de notion d'affinité, si ce n'est le dé que vous utilisez. Donc, je vais peut-être faire une action de récolte avec mon dé villageois. Donc je le prends. Pour l'instant, il est sur sa face 3 personnages, enfin 3 têtes. Donc je le passe sur sa face 2, ici. Hein, donc ça va de 0 à 3. Et je vais le placer sur l'action récolter. Et je vais vendre ce petit truc de patate pour 3 pièces. Donc je prends 3 pièces, donc ça fait 5. Et la tuile que je viens de vendre, je la remets dans le sac. On remélange un peu pour tout à l'heure. Hop là. Donc ça, c'était ma première action ouvrier. Il me reste un dé, je souhaite ou je souhaite pas. Donc là, en l'occurrence, je vais faire quelque chose. Donc c'est un dé de Pixie. Alors je dis Pixie parce que j'ai connu ce jeu en VO en termes de vidéos sur YouTube. Et du coup, c'était le mot utilisé. Je crois qu'en français, c'est traduit par lutin. Donc lutin ou Pixie. Donc je le descends sur sa face 1. Oula, pardon, sur sa face 1 puisqu'il est sur sa face 2. Et je vais faire l'action... je vais peut-être faire l'action planter, pardon. Et je vais prendre la tuile, de toute façon, c'est toutes des fraises. Je vais prendre la tuile de 4 pour gratuitement, comme ça, au moins c'est pas cher. Et je vais venir la mettre en bas ici, comme ça elle est quand même connectée à du bétail au cas où. Ça me laisse un peu de place autour pour en remettre d'autres ici, et potentiellement au-dessus pour mettre des pommes de terre si j'en ai à nouveau. Ok, donc là j'ai fait mes 2 actions ouvriers que je pouvais faire puisque je n'avais que 2 dés. On a fini la phase journée, puisque je suis tout seul à jouer donc ça va assez vite. On passe à la phase crépuscule, donc je récupère mon petit personnage ici. Au niveau des dés, ils sont encore tous avec une face active, donc je les remets dans ma réserve sur mon plateau joueur. Donc je les ai remis ici. J'ai mis mon petit personnage ici, je le mets là. Alors je sais pas vraiment s'il y a un emplacement, il n'y a pas vraiment d'emplacement prévu, hein, c'est juste de savoir qu'il est disponible. Ensuite, au niveau toujours du plateau fermier, je vais décaler tout ça puisque j'ai pris une tuile plan et je vais en repiocher une autre. C'est un plan de haricots. Il me coûtera 2.
Et voilà, donc là, on a fini notre première journée. Donc, vous voyez, c'est quand même assez rapide une fois qu'on a un peu pris le coup de main. C'est vrai que c'est quand même pas très long à jouer, surtout quand on joue tout seul. Bon, ça va assez vite. Il faut savoir qu'en fait, les phases, donc déjà, la première phase, les phases village sont communes et elles peuvent être jouées simultanément, du coup, hein. Bien sûr, en consultation, évidemment, puisque c'est un jeu coopératif. Alors, ensuite, eh bien, on va passer à la deuxième journée. Donc, on repioche une carte météo. C'est une carte de météo nuageuse. Je la mets à l'écran, voilà. Donc, on voit que c'est... pardon, j'ai perdu mon truc. Voilà, que c'est nuageux. Et on a à nouveau, bah, toujours pareil, hein, l'icône qui permet de faire avancer la file de construction des bâtiments. Mais pour l'instant, j'ai toujours rien construit. Donc, on va venir la mettre à la suite de l'autre. On n'en a que deux, mais bon, comme vous le voyez, en fait, ça va, en les mettant comme ça, on voit vite l'enchaînement, hein. Et donc, on peut vérifier assez rapidement là-bas s'il y en a potentiellement quelque chose. Là, en l'occurrence, c'est pluie-nuage. J'ai rien qui commence par pluie-nuage pour l'instant. Donc, on va être tranquille pendant un petit moment. Tranquille ou pas d'ailleurs, parce que ça peut être des bonus aussi. Eh bien, on a fait la phase météo principale, on va dire. Donc, maintenant, on va faire la phase météo du fermier. Donc, on vérifie notre météo idéale en cette saison. Comme on a vu tout à l'heure, c'est la pluie, donc ça ne correspond pas. Donc, on ne fait rien. On passe ensuite à la phase journée. Phase journée, on va reprendre notre petit bonhomme et lui faire une action. Alors justement, l'action, je vais peut-être partir sur une construction de bâtiment. J'ai 5, je vais voir ce que j'ai. J'ai défriché ça hier. Donc potentiellement, je peux en construire un. Ça serait peut-être pas mal de lancer une construction, histoire que ça avance un petit peu, cette histoire. Je vais regarder un petit peu les tuiles disponibles, refaire le point pour pas vous dire de bêtises, et puis je vous reviens tout de suite. Donc j'ai fait un petit peu, j'ai mis en pause, puis j'ai fait un petit peu le tour des bâtiments. Comme je vous le disais, il y a des prérequis. Donc au début, de la partie, vous pouvez pas construire grand-chose en fait, puisque pour l'instant, j'ai que ce bâtiment-là. Donc je peux construire deux autres bâtiments à partir de celui-ci, et j'en ai encore 2 autres qui sont disponibles, selon d'autres critères. Donc je pense que je vais partir sur celui-ci, le bazar. Je vais vous le mettre un peu plus droit, voilà. Donc on retrouve le nom du bâtiment. Ici, on va retrouver justement le prérequis. Donc le prérequis ici, c'est d'avoir la maison communautaire, qui est le bâtiment que vous avez d'office. Ici, on va retrouver le coût. Donc pour 1 à 2 joueurs, et puis pour plus. Comme je dis sur l'écran, c'est un peu petit, il me semble que c'est 1 à 2. Donc moi, de toute façon, je suis sur celui-ci. Donc il me faut 2 de revenus, 1 d'invention ou de... Plus que c'est création, et 1 de nourriture. Donc là, c'est pile poil bon ce que j'ai. Donc je vais partir sur celui-ci. Ici, ça va être la position de départ sur laquelle je vais venir mettre la tuile ici à droite. Et en bas, ça sera le bénéfice que j'aurai en fait quand je viendrai mettre le bâtiment sur la tuile, quand je vais construire vraiment le bâtiment. Tac. Allez, donc on va commencer à faire le bazar. Donc, il vient en position 1. La position 1, elle est tout en haut ici. Donc je vais venir le mettre là. Donc dès qu'on aura, la prochaine fois qu'on aura l'icône d'avancée de la construction, comme on l'a eu sur la carte météo ces deux dernières journées, hein, on pourra venir mettre notre petite tuile ici et bénéficier des effets de la tuile, mais surtout aussi des effets de la mise en place de la tuile. Pardon, j'ai pas mis mon petit bonhomme. Il va là. Tac. Donc on est pas mal. Est-ce que vous le voyez bien comme ça? On va le mettre couché, ça sera plus sympa. Vous verrez mieux. Donc j'ai fait mon action de village. Alors, au niveau des ressources, du coup, j'ai payé 2 ici, 1 ici, 1 ici. Donc je suis à 0 sur ces 3 premières ressources et je suis à 1 en culture. Ce qui veut dire que j'ai pas grand-chose en fait, hein. Donc je pense que le tour d'après, j'irai peut-être en racheter si j'ai un peu de sous. Alors il faut que je me rappelle que il faut que j'ai, heu alors je sais pas si c'est pour l'objectif, je sais pas si c'est 20 à la fin. Chaque personnage doit réaliser l'action aventure une fois et avoir au moins 20 pièces. Donc je pense que si j'ai 20 pièces à un moment, j'ai réalisé le truc et c'est bon.
Et ben, on est pas mal, donc on va partir sur l'action personnage. Alors l'action de construction, c'est une action avec une affinité villageois. C'est logique. Donc je peux faire encore une fois celle-ci. Je pense que je vais refaire pareil. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux à faire? Je pense qu'on va faire ça. On va repartir sur l'action de bétail, hein, c'est pas mal. Donc je vais faire une première action reproduire. On va en remettre une ici. Et une deuxième action reproduire. Voilà, donc j'ai un beau cheptel, je pourrais commencer à vendre bientôt, là ça va rapporter un petit peu. Je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait les revendre au prix indiqué. En fait, c'est le prix d'achat. On les revend 2 pièces, les têtes de bétail. On les achète 3 et on les revend 2. D'où l'intérêt de les faire se reproduire, parce que sinon on y est quand même plutôt perdant. J'ai oublié aussi de préciser qu'on ne peut pas les faire se reproduire si elles sont utilisées par un équipement. Mais bon, pour l'instant, j'en ai pas, donc le problème ne se pose pas. Donc j'ai fait mon action personnage et j'ai utilisé ma compétence correspondante. On peut passer à l'étape des actions ouvriers. Alors, je vais peut-être partir sur l'achat d'un équipement. Alors, est-ce que j'attends d'avoir les 20 pièces? Parce que les 20 pièces, je pense que je les aurai jamais sinon. Je crois que, remarque, si je vends mes têtes de bétail au tour d'après, je vais juste vérifier une petite chose, je vous reprends tout de suite. Vous voulez être sûr en fait d'une petite chose, c'est qu'en fait, quand on fait l'action bétail, on choisit pas de faire l'un ou l'autre, enfin l'une ou l'autre des options. On peut faire chacune d'elles une fois et dans l'ordre qu'on veut. C'est-à-dire qu'en fait, bon, je vais pas faire un rollback, mais j'aurais pu le faire se reproduire et puis le revendre tout de suite derrière, en fait. Bon, j'en étais pas là, de toute façon. J'étais à mes ouvriers. Donc je pense que, comme je vous le disais, je vais aller faire une petite action, un petit achat. Alors à 5, qu'est-ce qu'on a? On a la charrue, qui coûte 5 et qui demande une tête de bétail, et qui, en fait, va permettre de, quand on fait une action plantée, on va pouvoir faire une autre action plantée, en fait, derrière. Je vais juste les remettre à la page des... Donc, la charrue, je disais, oui. Après avoir effectué une action plantée, vous pouvez planter une tuile plan supplémentaire dans un champ adjacent à la charrue, en respectant les règles de placement habituelles. Alors, si on fait une action plantée et qu'on a notre charrue qui est ici, on peut replanter notre tuile à côté. Ça nous donne une action plantée gratuite, on va dire. Ok. Ensuite, à 5, on a aussi... c'est quoi ça? C'est le tourniquet. Après avoir effectué une action cultivée, vous pouvez cultiver, donc c'est la même chose, mais le pendant cultivé. Pas mal ça aussi. Et la faucille, c'est la même chose avec le pendant récolté. Ça, c'est toutes les petites tuiles à 5. Donc c'est celle que je peux acheter pour le moment. Donc je vais faire avec mon dé villageois, que je tombe du coup sur la face 1, je vais faire une action d'achat. Pour 5. Et je vais prendre la cultivée. Donc, on la place théoriquement sur la face où il y a le coût et le minimum requis de bêtes, en fait. Hein. On la place normalement sur cette face jusqu'à ce qu'il y ait le minimum justement de bestioles, de têtes de bétail. Là, en l'occurrence, je vais la placer tout de suite sur sa face active puisque je vais la placer directement à côté de 2 têtes de bétail d'ailleurs. Je vais la mettre ici. Ce qui fait que quand je ferai l'action récolter sur ce champ-là, par exemple, je pourrais aussi récolter celui-ci. Ok, donc ça c'était l'action ouvrier du villageois. L'action ouvrier pixie, est-ce que j'en fais une? Oui, j'en fais une. Donc je passe sur la face 0 du dé. Et je vais faire l'action cultiver et je vais cultiver celle-ci. Donc ce petit champ de pommes de terre qui passe d'une valeur de 1 à une valeur de 4. Oula, il commence à y avoir un peu trop de monde là, ça saute de partout le truc. C'est un peu serré au niveau des... c'est un peu dommage ça. Au niveau des petits tokens là, ça, quand il y en a beaucoup, ça commence un peu à
Dans tous les sens. Voilà, c'est bon. Ok, donc ça, c'était nos actions ouvriers. Eh bien, j'ai fini ma phase journée, donc on fait la phase crépuscule. Je récupère ma petite figurine. Celui-là, il me reste encore, je viens là. Celui-là, je le relance. Oh, truc. C'est un des une avec une seule figure, donc je le mets ici. Ma phase crépuscule pour le fermier, je n'ai pas fait d'achat ici, donc j'ai pas à réapprovisionner. Donc je pense qu'on est pas mal. Je vais partir sur ma 3e journée, et puis je pense que j'arrêterai là après. On aura eu 3 cartes météo, ça nous permettra de voir un peu ce que ça dit. Alors, bah justement, ça tombe bien. C'est une carte météo, donc qui est pluvieuse, et qui a le petit icône d'événement. Donc, nous allons aller piocher une carte événement et la lire ensemble. Au préalable, j'ai quand même posé ma carte ici. On regardera après ce que ça donne là-bas, mais bon, ça fera rien puisque, comme je vous l'avais dit, on n'a pas encore on n'a pas de succession qui corresponde. Donc je prends la première pioche, la première carte de la pioche événement, et puis je vais vous la lire. Elle s'intitule Les golems de bois de passage. À l'improviste, quelques golems de bois viennent visiter le village. Ils sont impressionnés par la manière dont vous exploitez vos ressources. C'est bien fait, vraiment joli. Ils acquiescent tous d'un signe de tête. Ils proposent de vous aider à améliorer votre travail du bois pour optimiser l'utilisation de vos matériaux. Donc, si vous n'avez pas encore construit le dépôt de bois, construisez le dépôt de bois gratuitement. Je ne l'ai pas, donc on va aller le construire. Si vous avez déjà construit le dépôt de bois, agrandissez le village et gagnez une ressource construction, je ne sais plus ce que c'est. Alors, je regarde dire ça tout de suite, ça doit être indiqué derrière. Fabrication, c'est pas construction, c'est fabrication. C'est une icône une ressource de fabrication. Ok, donc ça c'est ma petite carte événement. C'est la carte numéro 47. Je regarde parce que j'avais, pour la partie d'avant, on m'avait demandé de garder les cartes événements de 4 à 7. Et quand j'avais les trucs de 4 à 7, il fallait que je fasse quelque chose de particulier, qui était de lire de mémoire. Gardez cette carte en jeu. Une fois que vous avez résolu les événements 4 à 7, mélangez l'événement 8. Donc là, pour l'instant, j'ai le 4 et le 6. Donc, eh bien, on va aller construire le dépôt de bois gratuitement. Donc celle-ci, elle va être défaussée. Et on va aller chercher ensemble le dépôt de bois. Alors, comptoir commercial, boulangerie, casino, cathédrale, église, hôtel de ville. Il va être tout à la fin. Peut-être dû les passer en dehors. Ah, dépôt de bois. Ok. Ok, et ben c'est parfait, on va le mettre tout de suite. Donc lui, il va sur la carte numéro 2. Et après, donc il nous permettra de, en réduisant de, pardon, en réduisant un dé de notre réserve, un dé villageois de notre réserve, et en payant 4, on va pouvoir faire une ressource ici, gagner une ressource ici. Donc j'ai dit qu'il allait sur le niveau 2, donc il vient ici. Pas sur la bonne place, il est comme ça. Pardon. Voilà, donc ça c'était la carte événement liée à notre carte météo. On repart donc maintenant sur le process classique. Comme je le disais, du coup, on contrôle ici les cartouches, voir si on a les 3 dernières cartes ont une succession qui correspond. C'est pas le cas puisqu'on a pluie, nuage, pluie, et ici on a soleil, nuage, soleil, 3 soleils, et nuage, pluie, soleil. On passe ensuite au contrôle de la phase météo de notre jardinier. Comme on l'a vu au début, donc l'été, si c'est pluvieux, on peut cultiver. C'est pluvieux, on est l'été, on cultive. Et d'ailleurs, on va cultiver notre champ du dessous. Qui est un champ de fraises et qui va du coup passer à une valeur de 4. Très bien. À présent, on peut faire notre phase de village. Qu'est-ce qu'on va lui faire faire?
J'ai plus de sous, donc je peux pas défricher. Je peux pas recruter, c'est assez limité. Je peux aller gagner une pièce ou gagner une compétence. Est-ce que j'ai une compétence qui serait pas mal? Mais non, parce que j'ai que 2 champs et la plupart demandent au moins défausser 3 champs. Donc non. Ah, faut que je fasse une aventure, on a dit. Eh ben, on va aller faire une aventure. Donc, tout bêtement, on va venir soulever notre petit cache ici et piocher la première carte aventure. Et je vais vous la lire. Elle s'intitule Dans l'inconnu. Vous n'avez encore jamais exploré cet endroit. Choisissez une option, lancer un dé villageois ou lancer un dé lutin. S'il n'y a aucun dé à la tour, il ne se passe rien pendant votre aventure. Bon bah de toute façon, moi j'ai qu'un dé lutin, donc j'ai pas bien le choix. Après avoir lancé le dé, retournez cette carte pour découvrir le résultat. Après avoir résolu cette carte aventure, mélangez-la dans la pioche aventure. Donc elle va revenir. Allez, et ben on lance notre petit dé lutin. Et je fais un 1. De 0 à 1, pardon, c'est lutin, oui. De 0 à 1, vous vous baladez malheureusement avec un vantard très brillant qui fait fuir toutes les autres créatures. Donc on diminue de 1 le niveau d'un dé sur la tour. Non, pardon, de tous les dés pixés sur la tour. Bon, il y en a qu'un en l'occurrence ici. Si je les diminue, je le mets à 0, et quand on le met à 0, on le relance. Donc en gros, cette aventure n'aura pas été très... Ah bah si, remarque, ça me le passe à 3, du coup c'est pas mal finalement, je m'en sors bien. Et donc celle-ci, on la remélange dans la pioche aventure. Je vais prendre la pioche aventure et on va la remélanger. Je remets mon petit cache devant et je remets ça là. C'était mon action de village. À présent, je vais faire mon action ici. Donc, l'action aventure, en fait, c'est selon l'option qu'on aura choisie pendant l'aventure. Moi, j'ai pas bien choisi puisque j'avais que l'option Pixie, donc ça sera une action personnage ici. Donc soit planter, soit cultiver, soit récolter. Je pense que je vais faire récolter, puisque je me suis dit que c'était pas mal. Là, j'ai le... Comment je dirais? J'ai le petit équipement, excusez-moi. Je ne trouvais plus mes mots. Donc je vais faire ça. Je vais faire l'action récolter. Je vais récolter celui-ci, qui me rapporte 4. Et je vais récolter celui-ci avec ma... je ne sais plus ce que c'était que j'ai mis. C'est une charrue? Non, c'est une faucille. Et donc qui me rajoute 4 aussi, ce qui me fait 8. Donc j'ai 5 et 3, 8. Et mes 2 tuiles ici reviennent dans le petit sachet. Très bien. Ensuite, action de ouvrier, donc le villageois. Je vais faire, donc je reviens à 0. Je vais faire l'action bétail. Donc je vais les faire se reproduire. Et je vais le faire et je vais le revendre tout de suite. Donc je le revends pour 3. Ça me met à 6, donc je vais prendre un 5 à la place de celle-ci. Hop là. Je suis à 11 pièces. Ça, je ne peux pas le faire puisque c'était pas mon action personnage. J'ai terminé ma phase journée. Phase crépuscule, lui, il revient... phase crépuscule, oui, lui, il revient là-bas. C'est un 0, donc je relance. Hop, c'est un 3. Lui, il revient ici. Mon marché, je ne l'ai pas utilisé, donc j'ai rien à y faire. Donc on a fini notre journée. Donc je pense qu'on va en rester là pour la vidéo. Je vais continuer ma partie tranquillement derrière. Je vous referai peut-être une autre petite vidéo d'avancement et peut-être une avec 2 personnages pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc on a quand même pas mal avancé, hein, puisqu'on a 2 bâtiments en construction, on a enfin un équipement, on est pas mal. Alors on a fait notre aventure, donc je vais mettre un petit token ici pour se rappeler qu'on a fait une aventure. Il manquera plus que l'étape des 20 pièces. Je suis à 11, donc bon, ça devrait le faire quand même. Il reste encore pas mal de cartes météo, de journée donc. Il y a 9 cartes météo au départ, plus je pense une dans une des enveloppes secrètes, puisqu'en fait il y a 4 enveloppes secrètes qui vont être ouvertes au gré de la partie, au gré de la campagne. Donc voilà. Au début, j'avais pensé qu'il m'en manquait une parce que dans le livret de règles, il y en a marqué 10 et en fait, elle est dans une des enveloppes.
J'ai demandé confirmation, enfin j'avais regardé sur BGG et j'ai demandé confirmation à Don't Panic et ils m'ont confirmé que c'était dans une des enveloppes. J'ai vérifié vite fait sans regarder le contenu, mais j'ai vu qu'il y avait une carte météo. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite, donc je rappelle, c'est un jeu de Brendan McCaskill et Nathan Lige, qui est édité par Open Hall Studios et localisé en France par Don't Panic Games. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs avec l'extension, 4 sinon avec le core box. Des parties d'environ 30 minutes, comme on a pu le voir, ça doit être un peu plus long au départ hein, quand même. Puis, qu'est-ce que je voulais dire en dernier? 14 ans et plus, voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!